Bonjour, je suis Mayolek, et qui voudrait savoir à quoi aurait pu ressembler Brisby et le secret de Nîmes si Don Bluth avait été un psychopathe? C'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui avec une œuvre allemande particulière qui, vu son ton très spécial, a étonnamment un superbe casting doublage par chez nous, avec des grandes voix comme Patrick Poivet et Bernard Allan entre autres. Ça n'a pas aidé sa popularité à grandement grimper cependant, vu que le DVD reste assez dur à trouver en France. Désolé Quasimodo World qui m'a proposé ça. Néanmoins, l'AVF reste trouvable, donc on ne va pas donner sa langue au chat. En avant pour Felidae. On démarre par un plan d'intro sur une musique douce. Ah, ça sent le bon petit film calme. Nope. Bien le bonjour à tous, les amis. Bienvenue sur 66.6 Radio Felidae, votre chaîne de musique New Age pour parcourir la vie en toute quiétude. Installez-vous confortablement, regardez bien. Non, c'est la voix de notre héros chat Francis, qui vient d'emménager dans le quartier avec Gus, son maître... Regarde ça, c'est pas le paradis? Avec quelques replâtrages et une couche de peinture, tu verras. Eh bien ici, ce sera parfait. Depuis que je ne suis plus un vampire, tout m'égaye dans la vie. Oui, avec cette voix-là, désolé, je peux pas penser à autre chose. Francis ne découvre pas le coin au meilleur moment, cela dit. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, ce n'est pas du tout un film pour enfants. Genre un tant soit peu. Et si cette vision-là vous choque, vous êtes vraiment pas prêt pour la suite. Le matou du coin, Barbe Bleue, a un avis assez tranché sur la question. Y a que les hommes pour être brutaux au point de faire une chose pareille. Salopard d'ouvre-boîte. À quoi ils servent sinon à ouvrir nos boîtes de ronron en conserve? Ah, je suis insulté, espèce de spéciste. Et dire que le pauvre est le 4e ce mois-ci. Vous voulez dire que c'est le 4e mort? J'accuserais bien le resto chinois du coin, mais ils ont laissé les corps. Francis est intrigué et réfléchit sur l'affaire, alors que dans la nuit, il fait un rêve étrange où un homme sans visage le maltraite. Viens faire un bisou à papa! Alors qu'il part se mettre au courant de la dernière victime en date, il tombe avec son nouveau pote sur les clichés de tyrans du quartier. Même les films pour adultes peuvent pas se passer de ça, semble-t-il. Et leur chef qui... C'est quoi ce machin? C'est pas un chat, ce truc. C'est un grizzly que sa famille a rejeté parce qu'il était un peu trop petit. Il y a quelques petites choses à déplorer autour du personnage. Déjà, son nom est Krong. Kong. Oui... Ensuite, c'est une brute sans la moindre subtilité qui veut tabasser notre héros parce qu'il en a envie et qui se mélange au ton mature du film seulement parce qu'il a un langage peu châtié. Je vais lui arracher les couilles et les lui faire bouffer. Je me sens tout de suite plus adulte, dites-moi. Et enfin, en dehors de quelques moments d'action techniquement dispensables, il n'apporte absolument rien dans l'intrigue. Bon, il sert peut-être vaguement à agrandir la liste de suspects potentiels, mais on voit assez vite qu'il y a peu de chances qu'il ait fait le coup. Bon, la perte de temps étant passée, Francis Poirot poursuit son enquête. Si tu veux, je vais te dire comment se sont déroulés, à mon avis, les derniers moments de Purple. En faisant... Il a une théorie très freudienne sur la chose. La seule chose pour moi qui relie les deux cadavres, c'est le sexe. Le tueur est certainement lui-même une bête sexuelle qui n'aime pas qu'on vienne sur ses plates-bandes. Ou alors, c'est quelqu'un qui fait une allergie totale à la fornication. T'as vu 2 cadavres qui étaient pas castrés et pour toi c'est la conclusion évidente? À mon avis, y a pas que le coupable qui doit être frustré sexuellement. En tout cas, chapeau pour avoir réussi à convaincre un sponsor d'être représenté dans cette configuration. Les motos Harley Davidson, si le massacre d'animaux vous excite, ça doit faire plaisir à Brigitte Bardot. Je tiens bien moi à la vie qu'à mon terrible ange. D'ailleurs, en parlant de fétiche, la nuit qui vient, Francis est réveillé par un bruit. Comment se faisait-il qu'il n'avait pas réveillé Gus? Bonne question. On va dire qu'il a le sommeil lourd, vu que le film ne prend même pas la peine de donner une réponse rapide. Et en montant à l'étage, il fait la connaissance d'une petite secte qui a des us et coutumes quelque peu choquants. Claude Angus repose en paix.
Alléluia! Alléluia! Entre dans la lumière! Chacun prend son pied comme il veut. Ce à quoi j'assistais n'avait rien d'une séquence des Aristochats. Maintenant, je m'imagine les Aristochats ou les potes d'O'Malley passeraient leur journée à faire ça. Ça ferait un numéro musical un peu différent. Tout le monde, tout le monde, tout le monde veut se prendre un coup de jus. Alléluia! Tous nos persos connus sont là, perdus dans la mare de clones, mais Francis se fait repérer et pourchasser à travers les toits dans une séquence d'action, ma foi, assez intense. Jusqu'à ce qu'il tombe littéralement dans la maison d'une chatte Félicité, assez calme de voir un matou inconnu débarquer chez elle. Vous êtes nouveau dans le voisinage, n'est-ce pas? Oui? Servez-vous, mon frigo et mon cul sont ouverts à tous ceux qui passent. Mais la minette n'y voit pas clair à plus d'un sens. Vous êtes aveugle? Non, je ne suis pas aveugle. Qu'avez-vous alors? Je ne vois rien, c'est tout. C'est la définition d'être aveugle. Cela dit, elle le vit plutôt bien. Il y a des choses bien pires que ça. Et on s'habitue à tout. Sauf peut-être à devoir dormir dans la niche du chien. Francis l'interroge sur ce qu'elle a pu entendre. Seulement des cris d'agonie, ce que poussent souvent ces messieurs les chats. À leur hurlement, je peux dire qu'ils étaient excités. Là, c'était le bon moment pour faire ta déduction freudienne. Barbe Bleue s'immisce après ça. Pourquoi t'es-tu enfui? Les frères voulaient juste discuter. Ouais, discuter. Pauvres pécheurs! Dans le grenier! Ne les laissez pas s'enfuir! C'est totalement l'impression que ça donnait. Ouais, la secte est inoffensive. Secte et inoffensif sont antinomiques. Ils en discutent un peu nonchalamment avant qu'ils l'emmènent voir le chat je sais tout du coin nommé Pascal. Ravi de vous voir, chers amis. J'espère que vous avez apprécié votre petite visite. Je n'ai absolument rien à cacher. On voit assez vite qu'il est du genre à se la péter. L'évolution a créé un nombre inimaginable de créatures diverses et variées, et cependant aucune d'elles ne mérite le respect et l'admiration que l'espèce Felidae a inspiré. Tu passes tout de suite pour un intello quand tu fourres du latin dans tes phrases. Comme il sait utiliser un ordinateur, oui, le film traite ça comme une légère excentricité somme toute normale. Il y recense tous les chats du quartier et il trouve un lien entre les victimes. Ce ne sont pas seulement des Malhenrutes, ils sont tous européens à poil court. C'est un coup de la communauté des Siamois. Quelle que soit l'espèce, ces Asiates veulent conquérir le monde. Cependant, il y a une dernière victime. Félicité! Non! Et oui, l'aveugle s'est également fait couper la parole. C'est pas de chance. Félicité s'est fait tuer parce qu'elle en savait beaucoup trop. Trop! Elle a vaguement entendu la voix du coupable. Et puis est arrivé quelqu'un qu'ils connaissaient. Et bien que très excités, ils ne l'ont pas attaqué. Je suis désolée, je n'entendais rien de ce qu'il disait. Et comment ce coupable était censé le savoir? Il a fait installer des micros partout. On passe ensuite à... la fameuse scène. Il est temps de se pencher un peu sur le ton mature de ce film. Faire du gore et du langage cru décomplexé, c'est assez rafraîchissant à voir en soi, et une prise de risque que peu de films d'animation occidentaux osent faire. Et rien à voir avec un truc comme Sausage Party, qui se sert un peu de sa vulgarité gratuite comme méthode de pub. Le ton mature de Felidae n'est pas un gimmick, c'est une approche recherchée de narration. Les 2/3 du temps. C'est malheureusement légèrement gratuit par moments aussi. Pas mal d'échanges et de moments osés n'apportent rien dans le grand ordre des choses, comme le fait de montrer Barbe Bleue pisser 2 fois. Barbe Bleue est passée ici. Cool, ça sert à quoi? Quitte à appuyer ça pour rien, vous pourriez aller jusqu'au bout dans le dessin aussi. Pourquoi aucun de ces animaux n'a de couilles? Je suis désolé! Parfois, on se sert de cette étiquette pour adultes pour fourrer du facteur choc sans vrai but profond recherché, ce qui n'est jamais la marque d'une écriture irréprochable pour moi. Ça vaut pour la scène qui vient, et là je vais le dire le plus sérieusement au monde, si vous êtes sensible, ne regardez pas ce qui va suivre. Ça peut franchement vous perturber. Je vous laisse le temps. Francis fait un autre cauchemar où il voit un tas de cadavres de chats sanglants se faire contrôler comme des pantins. Hop! 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 Et hop! 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 Et hop!
Je dois aller changer de pantalon. Alors, d'un côté, j'ai un peu envie de mettre ça en lien sous les vidéos de chat mignon pour emmerder les gens qui donnent du succès à ces trucs-là. De l'autre... Oui, c'est bien film adulte, là. Par contre, ça sert à quoi de montrer ça? De quelle façon ça fait particulièrement progresser l'intrigue et les personnages? Parce qu'on essaiera un peu de reprendre certaines paroles de ce passage lors du bilan de l'enquête, mais je ne vois absolument pas en quoi cette vision était indispensable. On atteint un peu le niveau torture porn, si vous me permettez. Francis décide de chasser le rat pour se sortir un peu la tête de toute cette violence, ironie voulue, et déclenche par pur hasard une cassette dans un magnéto qui traînait au sous-sol. Ce laboratoire est mon rêve. Pharmarox n'a pas pu s'opposer au déblocage des budgets. Généreux, ils ont même pensé à rembobiner la bande. On voit un chercheur en sciences tordues, la science que les films adorent, qui essaye un nouveau produit sur les chats errants en n'hésitant pas à casser quelques œufs. Je crois que le réalisateur détestait les chats. Cependant, un d'entre eux a fini par survivre au test et semble être devenu une sorte de super race. Et on n'a pas voulu gâcher ça. Grâce à mon ingénieux programme d'élevage, certaines femelles ont fait des petits, ce qui va m'assurer une grande abondance de sujets pour l'avenir. On en revient toujours au cul. Et étant donné qu'ils portent le nom du dieu de la secte féline du coin, tout porte à croire que leur gourou a un lien étroit avec ça. Oui, cet autre grizzly nain qu'on a vu en tout et pour tout 30 secondes jusqu'à présent. En parlant de ça, Krong se pointe et ment sur le fait qu'il est le serial killer sans raison apparente. Une espèce de taré qui tue tous nos frères. Mais tu l'as devant toi, mon joli. J'ai une réputation à tenir. Personne peut être plus violent que moi. C'est vous? Mais Kong, pourquoi vous? Fallait peut-être faire une seconde prise, Patrick. Mais il finira par se raviser en voyant sa chérie mutilée. Chérie dont on n'a jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Solitaire était la favorite du patron. Il y a des chances que ce soit la seule famille qu'il ait jamais eue d'ailleurs. Et il n'aura plus aucune incidence à partir de là. À nouveau, personnage indispensable. Notre héros suit alors les traces d'un vieux charabougri qui était pas loin de la scène de crime, ce qui le conduit à un cimetière souterrain dans lequel ils se font avec aisance. Il n'y a pas de trace de Sacha ici. Ni de Deep Purple, pas plus que de Félicité. Apparemment, il n'y avait pas que Félicité qui avait un problème de vue. Sacré suspense. Les cadavres me tombent dessus. Ils sont envoyés par le prophète. C'est grâce à lui que je mange. Complètement frappé, ce type-là. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai ma séance d'électrochoc à 19h. Il raconte que Joker, le chef de la secte, vivait ici autrefois, ce qui semble l'incriminer davantage. Donc on est presque certain que c'est pas lui. Après ça, dans la catégorie Rêve prémonitoire 3e édition, Francis a une vision du soi-disant dieu prophète vénéré. C'est moi le prophète. Je suis humain, je suis animal, et je suis également Felidae. Comment ça se fait que vous ayez la même voix que Pascal? Oups, j'ai peut-être été un peu trop évident là. Il est alors réveillé par l'appel de la chair. Votre musique est un poil trop subtile peut-être. Cette minette ne prend pas le temps de s'introduire que Francis s'en charge, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, quand on a l'esprit bousillé par tout le hentai fury qu'on a pu voir, ça paraît presque banal de voir ça en animation maintenant. Voire décevant. Waouh! Vous avez beau ne pas le dessiner, je vois clairement ce que ça implique. Cette petite distraction se prolongeant en ellipse, Barbe-Bleue lui raconte après qu'elle fait partie d'une nouvelle race de chats qui pullule en ville. C'est pour ça qu'on envoie un seul représentant de tout le film. Puis produit des expérimentations génétiques de Préterius? Peut-être bien. N'en suis pas si sûr. Vous oubliez l'évolution. Une nouvelle race peut très bien émerger par hasard, parfois.
Attendez, soit c'est la race hybride mise en avant dans la cassette Révélation, soit c'est une nouvelle espèce qui se crée maintenant comme ça par évolution naturelle. Oui, les deux cas sont équitablement probables. En tous les cas, il est temps de mettre le grappin sur Joker, le principal suspect, mais il semble avoir fui et ainsi c'est facile pour Pascal de jeter le blâme sur lui. Oui, parce qu'à un moment donné, faut arrêter de tourner autour du pot, c'est clairement lui le tueur. Joker est pourtant bien vivant, mais il a fui. Grâce à notre frère Francis, ces sinistres projets ont été mis en échec. Pascal qui comptait beaucoup sur l'inaptitude de Barbe Bleue, qui n'était pas fichu de fouiller l'endroit où vit Joker en détail. Ce meurtre était différent des autres. C'était une exécution. Ok, je veux bien croire qu'il ait pu louper le corps sous cet angle, mais comment il a pu ne pas sentir l'odeur du cadavre? Enfin bref, les morceaux se recollent pour Francis. Les nouveaux chats du quartier qu'on a introduits il y a un quart d'heure ne doivent pas copuler avec les sous-races pour prospérer, d'où l'extermination de ces derniers. Et ce délire de but génétique supérieur à atteindre fait écho à tout ce que Pascal a dit depuis le début. Tous les Pascal sont des tueurs. Il lui paye donc une visite en se séparant parce qu'il manquait un cliché à suivre dans ce final, et une fois que le méchant s'est débarrassé du perso de soutien, il vient se confronter au héros central en révélant qu'il était le chat prophète depuis le début. J'étais dans le laboratoire, j'ai survécu aux tortures abominables de Préterius, et le jour où il a commencé à devenir fou, je lui ai parlé. Vous avez parlé à un homme? Comme dans Chien et Chat? Oui, comme dans Chien et Chat. Ah, ne me rappelle pas ce rôle, merde. Blabla, nouvelle race félinarienne, blabla, succède-moi sur la voie du côté obscur. J'ai mis des cauchemars dans ta tête. Tu ne vois donc pas. Attendez, c'est lui qui lui a envoyé ses rêves? Vous nous le dites comme ça sans rien expliquer de plus? Parce que oui, qui dit génétiquement modifié dit automatiquement pouvoir psychique. C'est l'évidence même. Ça doit être comme ça qu'il a su ce que savait Félicité. Francis n'étant pas très emballé par son offre, le combat s'engage et je savais pas que la nitro faisait partie des composants des ordinateurs des années 90. La bataille est violente et notre héros finit par prendre le dessus avec ses griffes vachement acérées avant de se barrer de là en sauvant son pote. Enfin, je dis ça, vu la quantité de sang qu'il a perdu, c'est pas impossible qu'il soit mort au cours de l'ellipse qui se hait. Puis notre héros nous fait un dernier au revoir avant d'aller s'introduire à quelqu'un d'autre. C'est un peu son truc dans ce dernier tiers de film. Par contre, la nouvelle race de chats qui pullule, tout ça, on va plus trop l'aborder. C'était pas trop mal, mais un peu trop foutraque pour être plus que ça. Oui, le ton mature est souvent prenant, de même que l'action qui sait être tendue comme il faut, et j'aime l'aspect film d'enquête qui est rendu très acceptablement à plusieurs moments. Ça n'empêche que de temps en temps, l'aspect cru est un peu trop gratuit, pas mal d'éléments tombent comme un cheveu sur la soupe dans le récit, certains développements sont bien trop rapides, surtout dans le dernier acte, et le coupable est un peu trop facile à voir. Il y a les prémices d'une œuvre excellente là-dedans. C'est dommage qu'elle ne s'épanouisse pas de la meilleure manière. Mais c'est un film qui vaut d'être vu une fois si vous avez les nerfs assez solides pour ce genre d'ambiance. C'était Mayolek, et j'ai toujours préféré les chiens de toute façon. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson.